Alors après avoir vu le montage du sling, on va voir comment installer bébé dans le sling. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis quelques jours que le montage est fait, mais vous ne l'avez pas utilisé récemment, vous n'avez pas fait le montage récemment, je vous conseille de reprendre la partie sur la rosace à partir de ce moment-là pour être sûr que vos deux bordures soient bien dégagées dans les anneaux et que voilà, le maximum de tissu soit le plus étalé possible sur les anneaux. Ça vous facilitera l'installation. On laisse cette partie qui sera la poche dans laquelle viendra bébé, on la laisse en corde, donc le tissu rassemblé, donc cette fameuse corde qu'on voit régulièrement dans l'atelier. On monte bien les anneaux sur les épaules, puisque pendant le serrage, on va tirer sur ce pan libre qui va faire descendre les anneaux. Si c'est déjà trop bas au départ, on va se retrouver bloqué. Et maintenant, on peut aller chercher le bébé. On vient monter bébé assez haut sur son épaule, comme dans la vidéo sur l'enveloppé croisé en écharpe tissée, afin que le bébé voilà, il soit en sécurité par rapport à d'éventuels réflexes archaïques qu'il pourrait avoir. Donc une main en sécurité à sa base et l'autre main qui passe sous le tissu pour venir accompagner le bébé à venir s'installer sur la corde. On peut éventuellement lui rapprocher les mains du visage pour qu'il puisse être rassuré de mettre ses doigts dans sa bouche, qu'il reste également dans un bon alignement, puisque s'il a une main qui part sur le côté, comme je vous disais dans l'autre vidéo, le bébé aura tendance à pencher de ce côté-là. On prend le temps d'installer l'enfant sur la corde. Le tissu doit aller du creux d'un genou à l'autre creux de l'autre genou. On veille à son écart de hanche qui soit respecté. Voilà, on prend le temps que le bébé, on laisse le temps au bébé de faire sa bascule. On peut le bercer pendant ce temps-là, lui parler, lui expliquer qu'on va le mettre dans le sling, faire du portage avec lui. Et voilà, ça va être un moment agréable. Une fois que le bébé est bien installé dans sa position physiologique, on peut venir chercher le tissu sous l'aisselle le plus haut possible pour être sûr d'attraper la bordure supérieure. Ici, moi, c'est la bordure qui est un petit peu plus claire, cousue sur l'extérieur. Quand je commence à monter, je viens avec ma seconde main toujours en soutien de façon sécuritaire sous la base du bébé et à la fois je maintiens le maximum de tissu dans le creux des genoux de l'enfant afin que le surplus de tissu reste bien ici pour bien maintenir l'enfant une fois qu'on aura fini l'installation. Ça me permet donc de ne monter que le tissu dont j'ai besoin jusqu'au bas des oreilles et de ne pas avoir de plis dans le dos de l'enfant pour ne pas créer de ligne de tension une fois que je vais faire mon serrage. Là, j'ai monté le tissu, j'ai plus qu'à faire le serrage. Je vais commencer par la bordure supérieure, donc celle qui est ici, claire de ce côté, cousue vers l'extérieur. Et je vais venir serrer dans le sens du tissu, comme ça, pour le premier pli. Et ensuite, je ferai un serrage pli par pli vers le bas. Donc, vous voyez, quand je fais le serrage, ça fait forcément descendre mes anneaux. Là, j'ai fait uniquement la bordure supérieure. Je maintiens la tension dans cette main en même temps que je soutiens la base du bébé. Et je viens faire le serrage pli par pli jusqu'à la bordure inférieure ici. J'ai le maximum de tissu qui est toujours sous la base du bébé qui va bien du creux d'un genou, alors à l'autre un peu moins, mais je peux remonter un petit peu ses genoux. Je n'ai pas de tension dans son dos. Je peux, là j'ai encore un petit peu de mou, je peux encore venir serrer un petit peu plus ici. Le bébé est à hauteur de bisou. Ça c'est propre à chacun, mais éventuellement il peut être baissé. S'il y a trop de serrage, j'ai juste à soulever un peu cet anneau pour desserrer et ensuite à régler s'il y a besoin.
Avec le surplus de tissu, j'ai plusieurs choix. Je peux venir protéger les anneaux, enfin protéger le bébé des anneaux en le passant comme ça. Ainsi, le bébé ne pourra pas avoir sa tête contre les anneaux, ni y mettre sa petite main, voilà, éventuellement. Je peux aussi venir faire une torsade qui peut me servir à venir maintenir son cou un petit peu plus encore si je sens qu'il s'endort et que sa tête pourrait basculer un peu d'un côté, et voilà, pour lui permettre de dormir. Je vérifie toujours qu'il ait les voies respiratoires dégagées, ou alors cette vrille, pardon, cette torsade, je peux la mettre aussi en soutien en dessous, si je sens que ça manque un petit peu en fonction du gabarit de mon bébé et du tissu qui me reste. J'ai plusieurs options pour gérer ce tissu, ou je peux le laisser prendre. C'est aussi très joli.